Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de lexique ou de vocabulaire. On va voir ensemble les expressions et les mots les plus utiles concernant les CV et les lettres de motivation en anglais. C'est parti! Tout d'abord, un entretien d'embauche, ça se dit en anglais a job interview. Un CV ou un curriculum vitae, vous allez dire ça en anglais a curriculum vitae ou a CV, et en anglais américain, vous direz a resume. La lettre de motivation, là aussi on retrouve une discordance entre l'anglais britannique, UK ici, et l'anglais américain. En anglais britannique, vous allez dire a covering letter, alors qu'en anglais américain, ce sera a cover letter. Concernant l'état civil ou les coordonnées, ce sont tout simplement the personal details. Le prénom, c'est soit name, soit first name. Concernant le nom de famille, en anglais britannique comme américain, le mot générique c'est family name. Ensuite, en anglais britannique, ce sera surname, alors qu'en anglais américain, ce sera last name. Concernant le permis de conduire, là aussi, l'anglais britannique est différent de l'anglais américain, puisqu'on dit a driving license en anglais britannique et a driver's license en anglais américain. Donc attention à l'orthographe. Cela s'orthographie avec un C en anglais britannique et license avec un S en anglais américain et apostrophe S en anglais américain également. On continue avec disponible qui se dit available. L'expérience professionnelle, soit work experience, soit employment experience. Un poste ou un emploi, ce sera a position. Les compétences, skills. Un stage en anglais britannique, ça peut être soit a training course, soit a work placement. Et en anglais américain, ce sera an internship. Concernant une entreprise, plusieurs possibilités. Soit a business, soit a firm, soit a company. Concernant la formation, en anglais, ça va se dire education. Pour dire un diplôme, cela se dit soit a diploma, soit a certificate, soit a degree ou a master degree si vous êtes à l'université, qui se dit university. Concernant le bac, vous pouvez dire soit baccalaureate, qui correspond au bac français. Au niveau du Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle A-levels et aux États-Unis, High School Diploma. Être diplômé de l'université, c'est un verbe en anglais qui se dit to graduate from plus le nom de votre université. Maintenant, les mentions honors. Attention à l'orthographe, honors, qui s'écrit avec O-U-R-S en anglais britannique, alors que ça s'écrit juste O-R-S en anglais américain. La mention très bien, with highest honor. La mention bien, with high honors, mention assez bien, with honors, tout simplement, et mention passable, c'est juste average ou acceptable. Average qui veut dire dans la moyenne. Le niveau de langue maintenant, qui peut se trouver dans votre CV, pour bilingue, bilingual, courant, fluent, avoir une bonne connaissance, good skills. Un anglais basique se traduira par Conversational English. Pensez également à préciser votre niveau de langue européen si vous le connaissez. C'est plutôt un niveau de langue A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Pour cela, je vous invite à vous référer au CECRL qui indique le niveau de langue européen. Concernant les centres d'intérêt, ils se disent interests en anglais. Être sportif, to be sporty. Faire du bénévolat, to do volunteer work. Voilà, c'était les mots et les expressions les plus courantes à utiliser dans vos CV et lettres de motivation. J'espère que cela vous a aidé. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.